Ah, une nouvelle technique. Ah, je parie que ça vous avait manqué, non? Quoi? Ouais, ça avait manqué. Hein. Ouais, oula. Ah, une mignonne. C'est bon là, je peux y aller? Ouais, vas-y. Bon bah, générique, hein. Salut les mémonistes, ici Mémorole et aujourd'hui je vais vous parler d'une technique très appréciée des mémonistes et très utilisée en compétition. Le système PAO, personnage, action, objet. Cette technique c'est un petit peu comme le code civil pour des juristes. Non, c'est naze ça. C'est un petit peu comme le Red Bull pendant les examens. C'est naze aussi. Enfin bref, c'est une technique qui est géniale, voilà, c'est super, c'est la meilleure. Voilà, apprenez les figures de style qui disaient. Le système PAO est un petit peu une sorte d'amélioration de la table de rappel. En fait, imaginez la table de rappel un petit peu comme un poussin tout mignon et le PAO comme un coq majestueux qui se lève. Faut vraiment arrêter avec les métaphores là, faut vraiment arrêter. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la table de rappel, je vous mets la petite fiche en haut pour que vous puissiez vous renseigner. La table de rappel vous permet d'attribuer un nombre à une image pour en faciliter la mémorisation. Mais il arrive parfois que les images ont un petit peu du mal à s'accorder entre elles, ça rentre pas, ça va pas. Alors si vous avez beaucoup d'imagination ou alors que vous êtes très entraîné, vous pouvez compenser ce handicap. Mais bon, pourquoi se priver d'une technique qui peut simplifier tout ça? S'il vous plaît, restez. Le système PAO, personnage, action, objet, vous permet justement de compenser tout ça. Comment? En attribuant 3 images à un nombre. Un personnage, une action et un objet. Non mais attends, ça veut dire genre qu'il faut mémoriser 300 images pour une table de rappel de 0 à 99? C'est long quand même. Alors c'est justement pour ça que le système PAO est très utilisé en compétition, mais relativement peu dans la vie quotidienne, parce que ça demande un certain investissement personnel. Mais les résultats sont vraiment au rendez-vous. En fait, le système PAO va vous permettre d'automatiser vos histoires, parce qu'elles auront toujours le même schéma. Ce sera toujours un personnage qui effectuera une action sur un objet ou avec un objet. Vous aurez toujours ce système-là. Ah, donc en fait, on encode 3 par 3, c'est ça? Et en fait, on a nos histoires qui s'additionnent. C'est exactement ça. Vous allez automatiser le processus de création d'histoire. Donc, vous n'aurez plus à vous demander... alors, attends, donc là, j'ai une bouteille, Spider-Man, un briquet. Alors, on peut dire, en fait, Spider-Man, en fait, il rentre dans la bouteille. Bah non, c'est con, on ne peut pas rentrer dans la bouteille. On va dire que Spider-Man, il mange le briquet. Bah non, ça va pas non plus. Avec le système PAO, vous allez avoir par exemple diable, lancer et voiture. Eh bien l'histoire va venir toute seule. Un diable qui lance une voiture ou qui lance une voiture sur quelqu'un d'autre. Vous pouvez également faire ça aussi. Le PAO va vous permettre de gagner en vitesse et de faciliter la restitution. Ouais, ok, d'accord, mais comment on le construit ce fameux PAO? Eh bien c'est très simple, vous pouvez utiliser la même méthode de construction que pour votre table de rappel. Donc vous pouvez utiliser la rime, mais je vous déconseille très fortement d'utiliser la rime pour construire un PAO parce que c'est très compliqué. Sinon vous pouvez vous baser sur le grand système. Je vous mets la grille juste ici pour vous aiguiller. Admettons par exemple que vous avez le 30. Donc suivant la grille, le 3 correspond à un M et le 0 correspond à un S. Pour trouver un objet, on complète le M et le S par des voyelles et on pourrait obtenir masse. Là, on a notre objet. Pour le personnage, on pourrait par exemple obtenir mouse. Voilà, Mickey Mouse. Ça peut être un personnage. Ah ouais, mais ça a l'air compliqué quand même là, parce que trouver 300 images comme ça, c'est chaud là. Alors pas de panique, il existe une troisième façon de créer un PAO et cette méthode-là va vous permettre de le construire très rapidement et de le mémoriser très facilement. Mais avant de parvenir à ce système-là, vous allez devoir remplir 2 conditions. Première condition, il faut que vous ayez une table de rappel que vous connaissez bien. Il n'est pas nécessaire que vous la maîtrisiez, mais il ne faut pas passer des heures non plus à se dire « Ah ben mince, le 17, je sais pas, attends, ça correspond à quoi ?» Non, pour utiliser le PAO, il faut vraiment que votre table de rappel soit quand même relativement bien mémorisée. Et la deuxième condition, la
plus importante, c'est qu'il va falloir que vous attendiez la semaine prochaine pour avoir la nouvelle vidéo sur la méthode de construction du PAO. Oh, t'es chiant! Oh là là! Ah bah ouais, mais je suis désolé, mais c'est comme ça que ça marche dans le cinéma. Tu fais un petit cliffhanger pour bien capter l'attention du public et pour bien le rendre nerveux, comme ça tu sais que la semaine suivante, ils seront tous là. Ouais, enfin bon, t'es pas Walking Dead non plus, hein, donc mollo quand même sur les cliffhangers. Hein. Quoi qu'il en soit, avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter de mon site. Voilà, donc pour ceux qui le savent, j'ai un site. Vous pouvez également partager cette vidéo, vous abonner, activer les notifications pour être bien averti quand les prochaines vidéos sortiront et donc pour être averti sur la prochaine vidéo sur le PAO. N'oubliez pas de vous inscrire sur mes réseaux, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et comment on va conclure tout ça? Eh bien tout simplement par un adios mes mémos.